Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec un sujet d'une grande actualité pour les comités de communes. Prendre ou ne pas prendre la compétence mobilité? Et oui, c'est la dernière ligne droite. Les comités de communes qui n'ont pas déjà cette compétence mobilité ne disposent plus que de quelques semaines pour se prononcer sur celle-ci. Alors faisons le point sur ce choix et ses incidences. Si la compétence mobilité est obligatoire pour les comités d'agglomération, comités urbaines et métropoles, elle est demeurée jusque-là une compétence facultative pour les comités de communes. La LOM demande donc aux comités de communes de décider avant le 31 mars 2021, pour un exercice effectif au 1er juillet 2021, de décider de prendre ou de ne pas prendre cette compétence. À défaut de prendre cette compétence, eh bien c'est la région qui sera réputée cumuler la qualité d'autorité organisatrice à la fois à l'échelle régionale et locale. Si la communauté prend la compétence, c'est elle, en revanche, qui sera AOM locale, comme les autres EPCF qui étaient propres. Alors faut-il prendre cette compétence ? Avant de se prononcer, en tout cas, il faut s'interroger sur des questions de territoire et d'opportunité. Sur le papier, être AOM local signifie que la communauté peut mettre en place tout un ensemble de services comme le transport public de personnes, le service régulier de transport public de personnes, les services de transport à la demande, les transports scolaires, les mobilités actives, mobilité partagée, mobilité solidaire. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout faire. Non. La qualité d'AOM locale autorise ces dernières à investir ces champs. Ça ne veut pas dire qu'elle doit mettre en place tous ces services sur l'intégralité de son territoire. Elle évalue ses besoins et répond en fonction de ceci et met en place les services qu'elle entend mettre en place. Il faut aussi voir que la mobilité, ce n'est pas que le transport en public régulier de personnes. Tout à fait. Avoir la compétence permet aussi d'intervenir sur d'autres formes de mobilité étendues avec les textes récents, comme en matière de covoiturage, les services de location de vélo, l'autopartage, la mise en place d'aides individuelles, etc. De même que ça ne veut pas dire qu'on va avancer tout seul. Si on prend la compétence, on aura des choix de mode de gestion, on pourra faire des partenariats avec différents acteurs publics, etc. C'est donc un choix propre à chaque territoire. On ne saurait que trop inciter les communautés de communes qui vont se poser la question de regarder quels sont les services existants qui seraient repris de la région ou des communes qui ont pu contractualiser, les structures qui sont déjà en place, les syndicats préexistants, les contrats, leurs échéances, les besoins sont-ils satisfaits ou non satisfaits, comment se projette dans la durée en termes de développement sur le territoire. Toutes ces questions sont indispensables. Et puis, comment prendre cette compétence ? Eh bien, la LOM dit sur son article 8 que avant le 31 mars, le conseil communautaire doit se prononcer sur une prise de compétence éventuelle. Et puis après, on a les modifications de statut classiques, délai de 3 mois, majorité qualifiée. Comme pour tout transfert, la communauté est ensuite substituée dans ses droits, biens et obligations aux communes. Avec transfert des agents, des contrats et des biens selon les règles normales. Mais l'originalité de la compétence mobilité est qu'on reprend aussi des compétences de la région, comme auparavant du département quand c'était celui-ci qui était compétent. Alors quelle articulation justement avec la région ? Première hypothèse, si la communauté prend la compétence. Eh bien, les services supracommunautaires qui dépassent les limites de la seule communauté, en réalité, ne seront pas impactés. Ils demeureront de la compétence de l'AOM régionale, la région. Et ils ne seront pas remis en cause. En revanche, les services régionaux qui sont intégralement dans le périmètre communautaire, eux, ont vocation à être transférés à la communauté. Comme autrefois, les services de transport scolaire, départementaux, avant la loi NOTRe, qui intégraient les communautés pour les périmètres inclus dans le périmètre classique. Toutefois, ce transfert n'est pas si automatique qu'on pourrait le supposer. En effet, la LOM organise un mécanisme original par lequel la communauté va délibérer pour dire à quel moment elle reprend de manière effective le service, mais en se mettant d'accord avec la région préalable sur la durée. Cet article est ainsi rédigé. Relevons que ce même article organise aussi le transfert lorsqu'une modification du périmètre communautaire a pour effet d'inclure un service qui devient tout à coup intégralement dans le périmètre. Donc il y aura des évolutions en fonction des évolutions des périmètres communautaires. La communauté doit alors formuler une demande de transfert et négocier un délai avec la région. Cette dernière, la région ne peut refuser le transfert. Mais le texte est par contre muet sur comment on gère une situation de désaccord, notamment sur la question des délais, alors même que la loi nous dit qu'on doit se mettre d'accord. Il peut y avoir donc un décalage entre la qualité d'OML au 1er juillet 2021 et l'exercice effectif de la compétence pendant une certaine période. On a là aussi connu ça avec les départements autrefois. Ce texte soulève quelques questions. Par exemple, une communauté peut-elle être finalement statutairement AOM local sans pour autant prendre la compétence de manière effective? On peut s'interroger au regard des textes. Certaines régions nous disent que non. La plupart du temps, les associations d'élus et le ministère ont tendance à dire que oui.
Mais en tout état de cause, relevons qu'une communauté peut toujours aussi contractualiser avec la région pour lui confier en retour certains services, avec des outils propres au domaine des transports ou dans d'autres domaines. Par exemple, outils propres au domaine des transports, l'article que voici, mais d'autres outils conventionnels peuvent être utilisés. On le voit, ces mécanismes à minima permettent de s'organiser progressivement dans le temps, permettant par exemple d'organiser un basculement effectif au niveau communautaire en fonction des échéances contractuelles ou tout simplement pour avoir une montée en puissance, toutes les communautés n'étant probablement pas prêtes dès le 1er juillet. Les mécanismes conventionnels permettent aussi finalement de s'organiser, de faire une sorte de subsidiarité, à chacun selon son niveau. Enfin, il appartient à la région et à la communauté de travailler à une convention qui vont fixer les compensations financières entre la région d'une part et la communauté. Pendant que vous aurez aussi parfois un calcul d'attribution de compensation entre communes et communautés, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a un système par défaut d'évaluation en cas d'absence d'accord entre régions et communautés de communes. Plus que jamais, il convient donc de considérer dans la réflexion relative à une prise de compétence la question de cette subsidiarité. Est-ce que finalement, prendre la compétence a du sens au regard du service déjà mis en place par la région? Quels sont les projets de la région? Comment celle-ci souhaite développer le service par défaut si nous, on ne prend pas la compétence de la communauté? Quelles sont les relations à mettre en place avec la région? Tout ça sont des questions importantes avant de prendre une compétence opérationnelle. Et quelle articulation avec la région si la communauté maintenant ne prend pas la compétence? D'abord, comme on l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, c'est la région qui aura les qualités à la fois d'AOM régionale et locale. Et elle pourra déployer du coup ses lignes internes partout, y compris de manière intégrée dans un périmètre de communauté. Et c'est également elle qui pourra conventionner alors avec les communes pour déployer certaines formes de mobilité. Voire même avec les communautés si celles-ci ont des fragments de compétences. La relation est alors inversée par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment. Alors, autre question, est-ce qu'une communauté pourrait dire oui puis non, non puis oui? Est-ce qu'elle peut revenir sur sa décision? Oui et non. D'abord, une fois qu'elle est transférée, elle ne peut probablement pas l'abandonner. Par ailleurs, une communauté qui n'a pas demandé le transfert en 2021 ne pourra le demander que dans des cas très 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 limités. Par exemple, ces cas sont prévus législativement dans des cas de fusion avec une autre communauté, si on a délibéré pour créer un syndicat, ce qui fragilise la position de ceux qui diraient qu'on peut le faire dans d'autres cas. Et le texte ne l'évoque pas, mais la fusion avec une communauté d'agglomération, une communauté urbaine, métropole, création, transformation d'une communauté de communes en communauté d'agglomération, automatiquement vont engendrer ce transfert, puisque là, en revanche, il s'agit d'une compétence obligatoire de cette strate de PCI à fiscalité propre. Le transfert est alors de droit et dans les 18 mois suivant la délibération, il intervient, mais là aussi, on peut se mettre d'accord. La crise sanitaire expose nombre de communautés à faire un choix sans avoir établi un projet de territoire, puisque finalement, le temps de la réflexion, les diagnostics n'ont pas pu être faits. Et il est fort à parier que certaines communautés vont vouloir prendre la compétence pour ne pas arrêter le train, justement du fait que, après l'heure, c'est plus l'heure. Mais attention. Alors, est-ce qu'on va prendre la compétence à titre conservatoire? C'est à chacun de décider. Mais c'est hasardeux de ne le faire que dans ce but, alors que c'est une compétence importante, qui a beaucoup de conséquences à court et à moyen terme. Prendre la compétence peut être aussi l'occasion, tout simplement, de questionner le territoire, son développement et son rapport à la région. Voilà. Donc, comme d'habitude, avant tout du sur-mesure, avant tout les territoires. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, bientôt. Et au revoir.